Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux, fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux, fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, Seigneur, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Fais de ma vie, Seigneur, devant toi je me répands. Fais de mon histoire une histoire qui raconte ta gloire. Devant toi je me répands. Fais de moi, de mon frère et de ma soeur, je t'en supplie. Devant toi je me répands. Oh, nous te prions. Que ma vie soit une fleur, oh, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie, Seigneur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me répands. Je m'abandonne. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-nous pour ta gloire. Devant toi je me répands. Raconte ton histoire. Raconte l'histoire du potier qui prend l'argile dans sa forme la plus imparfaite. Oh, qui prend l'argile telle des héros et qui en fait des pots, des vases d'honneur, des vases précieux, qui ont fait des héros. Fais de moi ce que tu veux. Oh, devant toi je me répands. Je m'abandonne. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me tiens. Ah, papa. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi comme un vase précieux entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi, Yahweh. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi, Abba. Jésus. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me
ce que tu veux. Devant toi je me répands. fais de moi Ce que tu veux. fais de ma vie, je t'en supplie. Je me répands. Fais de mon histoire ce que tu veux. Qu'elle raconte ta gloire, Je me répands. qu'elle proclame ta bonté, qu'elle proclame ta grandeur, qu'elle annonce ta fidélité, qu'elle annonce comment tu prends des héros pour en faire des héros, qu'elle annonce comment tu prends des oppressés pour les délivrer, pour les libérer. Elle annonce comment tu prends des cœurs brisés pour les restaurer, comment tu nettoies, comment tu enlèves la saleté, la souillure, la boue du péché, oh, pour nous faire marcher dans la sainteté. Devant toi je me répands, fais de moi, tu fais pour nous de grandes choses, infiniment, abondamment, au-delà, bien au-delà de ce que nous pensons. Oh, fais de moi, utilise-nous pour ta gloire, Père. Ah, papa, Yahweh, fais de moi, remplis les vases que nous sommes, remplis ce sanctuaire, oh, remplis-nous et conduis-nous, fais de moi, je t'en supplie, fais de moi, devant toi je me répands, fais de nous ce que tu as décidé, prémédité, planifié, oh Dieu. Nous avons besoin de toi. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas? Personne n'est comparable à toi. Oh, nul n'a pu faire ce que toi tu as fait pour nous. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te donner le meilleur de nous? Comment ne pas te dire combien nous t'aimons, combien nous t'exaltons? Comment Jésus, le sauveur de l'humanité, la lumière des nations, la lumière que les ténèbres n'ont pas pu étouffer. C'est toi, Seigneur, toi qui donnes de l'espérance. Oh, toi qui donnes la vie, toi qui nous as permis de recevoir la rémission de nos fautes, la bénédiction en abondance. Comment toi le seul chemin, la vérité, la vie abondante, le lion de Juda, l'étoile brillante du matin, toi le meilleur ami, toi le soutien de tous les jours, le plus grand intercesseur, toi le soutien, l'avocat, le défenseur, le rédempteur, toi qui nous as rachetés, lavés, nettoyés, réconciliés avec Dieu notre Père, toi qui as fabriqué, conçu, oh le pont qui devait nous reconnecter à notre Créateur. Comment ne pas t'adorer, Jésus?
bless your holy name, oh God. Nous bénissons ton grand nom. Nous t'élevons au-dessus de tout. La Bible dit même qu'à la mention de ton nom, tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Toutes choses ont été créées par toi et pour toi. Et c'est par ta seule volonté que ces choses existent. Ah Dieu, trône, dignité, autorité, souveraineté ont été mis sous tes pieds. Tu es le Seigneur. Tu es le glorieux Sauveur. Tu es le seul chemin. Tu es la seule vérité qui compte. Tu es notre Dieu, notre ami de tous les jours, parce que tu es encore vivant en nous par le Saint-Esprit. Tu fais encore de grandes choses dans nos vies aujourd'hui. Tu n'as pas arrêté de guérir, tu n'as pas arrêté d'opérer les miracles, tu n'as pas arrêté de libérer, de délivrer, de restaurer. Tu n'as pas arrêté de faire des prodiges, de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, car rien ne t'est impossible. Tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu de grâce, le Dieu de toute gloire. Oh, toute grâce excellente nous vient de toi. Nous t'exaltons, nous t'adorons en ce lieu, nous proclamons ta grandeur, ta majesté et ton autorité. Souverain sacrificateur, roi de tous les rois, seigneur de tous les seigneurs. Oh, tout cela, c'est toi. C'est toi, le prince des rois de la terre. C'est toi le premier, le dernier, le commencement et la fin. C'est toi le juste, le saint d'Israël, le rejetant de David. C'est toi qui as porté nos iniquités, nos faiblesses, nos manquements, nos malédictions, nos péchés. Toutes nos imperfections, tu les as portées pour nous à la croix. La Bible dit que tu nous as aimés. C'est la raison pour laquelle tu t'es livré pour nous comme un sacrifice vivant, un sacrifice de bonne odeur, oh, devant Dieu le Père. Nous te sommes reconnaissants. Nous apprécions ton œuvre, apprécions le miracle de la croix, apprécions le précieux salut obtenu par le sang qui a coulé pour nous. Nous te sommes reconnaissants. Et aujourd'hui encore, nous voulons valoriser, nous voulons exalter ton grand nom. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, apprécier ce que tu as fait, tes bontés qui ne sont pas épuisées, tes compassions qui ne sont pas arrivées à leur terme. C'est même par tes bontés que nous respirons encore aujourd'hui. Alors Père, nous reconnaissons que sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous n'avons rien. Nous apprécions ton œuvre. Nous apprécions l'œuvre de la croix, le ministère du Saint-Esprit, et nous honorons ta magnifique présence, manifestée en ce lieu par le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, tu es présent. Esprit de Dieu, tu es vivant, tu es puissant. Accomplis ton œuvre, accomplis ton ministère. Guéris une âme, restaure un cœur, relève quelqu'un qui était à terre, fortifie quelqu'un qui était faible. Mais s'il te plaît, fais infiniment et abondamment, bien au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Agis en nous, agis en ce lieu, agis, opère ce matin. Fais la différence parce que tu es la différence. Nous nous attendons à toi. Nous ne comptons que sur toi. Nous n'avons pas d'autre alternative que toi. Pas d'option B ou d'option C. Tu es notre unique option. L'option de la vie et de la vérité, de la sainteté et de l'obéissance, de l'humilité et, Seigneur notre Dieu, de l'amour. Nous t'exaltons, nous t'adorons, nous te chérissons et nous t'apprécions. Nous apprécions le Saint-Esprit, nous apprécions l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père à l'intérieur de nous. Nous honorons cette présence avec laquelle nous voulons absolument opérer, car sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons, ô Dieu, que c'est toi qui fais toutes choses à merveille. Alors fais comme tu veux, manifeste-toi, parle à travers ma bouche, instruis-nous ce matin, mais ne nous laisse pas indifférents, s'il te plaît. S'il te plaît, distribue les grâces, distribue les dons, équipe-nous pour ta gloire. Oh, s'il te plaît, revêt-nous d'un manteau de gloire, de puissance en ce lieu, en ce jour. Revêt ton Église d'un manteau de feu, d'un manteau de feu, d'un manteau de feu. Revêt ton peuple, équipe ton peuple pour aller et faire de toutes les nations des disciples, pour opérer à la
la dimension du surnaturel de Dieu, la dimension de ton appel, la dimension de ton invitation, la dimension de ta réalité, de ta divinité, la dimension de ta gloire. Revêt-nous de toi, revêt-nous de puissance, revêt-nous de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de grâce, de l'Esprit Mare Nekaro Nebrasoto Kize Nakurabaisa Ikate Nebrahose Negede Nebarosi Rebababa Ikarabaya Sanda Nekarababa. Oh fire, esprit de feu, esprit de feu, esprit de Dieu, esprit de Dieu, remplis-nous et revêt-nous, remplis-nous et revêt-nous, revêt-nous de toi, revêt-nous de toi. Équipe-nous ce matin, équipe-nous ce matin. Prépare ton armée d'évangélistes, de conquérants, d'ambassadeurs, de proclamateurs de la bonne nouvelle. Prépare ton armée. Équipe, 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 équipe. Marete kezia mashanda. Rekerere baba baba. Maroto zegebaya indererebosa. Indererebosa. Oh merci. Magnifique présence de Dieu. Tu es le bienvenu en ce lieu. Tu es le bienvenu sur cette plateforme digitale. Nous t'accueillons et nous t'honorons. Nous donnons la gloire à Jésus le Christ. Comme a dit Jean-Baptiste, il faut que je diminue afin que tu augmentes. Il faut que je décroisse afin que tu croisses. S'il te plaît, forme Christ en nous. Rends Jésus palpable, réel, vivant. Manifeste-toi. Guéris. Oh, que tout ce qui n'était pas de toi se taise. Que tout ce qui ne glorifiait pas le nom de Jésus soit expulsé maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je parle à tout fibrome, tout kyste, toute douleur. Je parle, Seigneur notre Dieu, à tout furoncle. Je parle à toute anomalie dans le corps. Je déclare maintenant la Seigneurie de Jésus-Christ, la bannière ensanglantée de Christ plantée dans cet endroit qui annihile ce qui ne glorifie pas ton nom, qui fait tomber les barrières, les forteresses, les raisonnements, les hauteurs. Les méchants sont confondus dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de ce que tout ce qui ne glorifiait pas ton nom est paralysé, réduit au silence et à l'impuissance dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons élever Jésus, rendre grâce à Dieu le Père et glorifier Jésus le Fils en ce lieu, au milieu de nous, dans le nom le plus beau, le nom le plus excellent, le nom le plus merveilleux, le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Fais monter, fais monter, fais monter. Oh, montre ton appréciation. Montre ta considération à Dieu, à Jésus. Acclame-le. Acclame-le. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise un bon amen. Merci Seigneur. Dieu s'adore et Dieu s'honore.
Nous devons l'adorer, nous devons l'honorer. Nous devons lui permettre de se mouvoir. Il n'est pas une religion, il n'est pas une fable, il n'est pas une histoire. Non, mes frères, mes sœurs, Dieu est là. Tu ne peux pas demander à Dieu d'exaucer tes prières quand tu ne peux pas l'acclamer volontairement, quand tu ne peux pas l'honorer avec ta voix. Il t'a donné des cordes vocales, ta voix, il t'a donné, c'est pour l'honorer. Nous existons pour le seul plaisir de Dieu. Nous existons pour le seul plaisir de Dieu. Le seul plaisir de Dieu. Personnellement, je trouve ça étrange qu'il faille nous encourager à louer Dieu, à acclamer, à danser, à adorer. Je trouve ça étrange. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent. Personne n'achète le souffle de vie. Se lever ce matin, c'est la grâce de Dieu. Venir à l'église, c'est la grâce de Dieu. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont voulu venir à l'église, qui n'ont pas pu venir à l'église. Chaque fois que Dieu t'accorde une grâce, bénis-le. Loue-le, célèbre-le. Reconnais que tu valorises la grâce. Que tu valorises la grâce. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Merci. Soyez les bienvenus ce matin. Nous sommes encore le matin. À ICC Guadeloupe, un endroit, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, qui fait de gens tels que nous, des amoureux de Dieu, des passionnés de Dieu. Et nous sommes la bonne personne au bon endroit au bon moment. Est-ce que vous pouvez régler mon micro, s'il vous plaît? Et nous voulons en ce jour particulier souhaiter bonne fête aux mères. Nous bénissons Dieu pour toutes les femmes qui sont toutes des mères potentielles, qu'elles aient des enfants physiques ou pas. Une femme est une mère potentielle. Une femme, je disais ce matin, enfante, elle porte, elle répand l'amour, la douceur. C'est la femme qui crée le havre de paix. C'est la femme qui crée l'équilibre. C'est la femme qui permet justement la manifestation de la douceur, de l'amour. C'est la femme qui sait bâtir avec sagesse son foyer. C'est cette femme-là, femme vertueuse, que nous allons voir émerger à ICC au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a une femme qui peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Ah, ma soeur, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, si Dieu dit de moi que je suis un don, c'est pas comme ça que je vais acclamer. Hein. Moi, Alléluia. Quand Dieu dit de toi que tu es un don, que tu es une bénédiction, que tu n'es pas là par hasard, que là où tu as commencé, c'est pas là où tu vas finir. Oh, ma sœur, acclame le Seigneur pour toi-même, pour le don que tu es, le don précieux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonne fête aux mères. Une mère enfante, une mère engendre, une mère porte. Les femmes sont de grandes intercesseuses. Oh oui, les femmes sont importantes. Elles sont importantes. Il faut les valoriser. Si tu me sors encore qu'il n'est pas bon que les femmes prêchent, tu auras affaire à moi. Ah oui. Quand quelqu'un te tend la main pour te sauver la vie, tu ne vérifies pas si c'est une femme ou si c'est un homme. Voilà. Quand tu sais qu'une femme a une solution pour toi, tu vas chercher la solution. Et les femmes sont des dons que Dieu, le Seigneur nous a faits. Donc il faut bénir Dieu pour elles. Amen. Aujourd'hui, nous voulons continuer dans la thématique du moment, devenir un géant spirituel. Notre thème, c'est décide d'augmenter ta stature spirituelle. Et le sous-thème, c'est pourquoi et comment accomplir la volonté de Dieu. Et le titre de mon message d'aujourd'hui,
C'est humilie-toi et laisse la puissance de Dieu agir en toi et par toi. Humilie-toi et laisse la puissance de Dieu agir en toi et par toi. Que quelqu'un dise Amen. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui un jour de mai 2021. Et la parole qui nous a été donnée en début d'année, c'est que la gloire de Dieu sera manifestée au milieu des ténèbres. Et je vous assure que je marche avec cette parole depuis le jour où je l'ai entendue. Et je sais que la Bible dit qu'il accomplit ce que prédisent ses serviteurs. Il accomplit. Il confirme ce que prédisent ses serviteurs et il accomplit ce que ses messagers vont proclamer. Donc je sais que quand Dieu a envoyé la parole, il a envoyé également la manifestation, la saison de manifestation avec. Que quelqu'un dise un bon Amen. Que quelqu'un dise un bon Amen. Ésaïe 60, verset 1, il dit « Lève-toi, brille », version seconde 21, « car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Lève-toi, brille. En fait, quand il dit ça, le prophète Ésaïe prophétise. Il annonce à l'avance ce qui va se passer par le salut de Jésus. Et l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 5, verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Le prophète Ésaïe avait vu que nous allions être allumés par le salut de Jésus. Et aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes lumière. Quand on installe une lampe, une ampoule, une lumière, la lampe ne va pas gêner pour éclairer. Elle ne brille pas pour briller. Naturellement, elle fait ce pourquoi elle a été créée. Donc c'est ce que nous devons faire. Briller n'est pas une option pour tout enfant de Dieu. Manifester la gloire n'est pas une option pour toute personne qui a été rachetée par le sang de Jésus. Si c'est de toi que je parle, dis-moi un bon Amen. Dans la version Parole de vie de Éphésiens 5, 8, il dit « Vivez comme les gens qui appartiennent à la lumière ». Autrement dit, soyez vous-même, brillez. Brille naturellement. Naturellement, tu brilles. Naturellement, tu impactes. Naturellement, tu influences. Naturellement, tu portes du fruit. Ce sera ton partage au nom de Jésus. Ah, je dis, ça sera ton partage au nom de Jésus. Tu as été appelé à briller. Dès que ta lumière arrive, dès que ta lumière est arrivée, tu n'as plus d'excuses pour briller. Parce que briller, c'est naturel. Tu es lumière. La lumière ne réfléchit pas. Dès que tu appuies sur l'interrupteur, poum, elle s'allume. Elle ne se laisse même pas le choix de dire, ah tiens, aujourd'hui, je vais faire la grasse matinée. Je ne vais pas briller aujourd'hui. Je ne vais pas m'allumer aujourd'hui. Dès qu'il va appuyer sur l'interrupteur, je vais rester éteinte. La lumière ne dit pas ça. Dès que tu l'allumes, elle brille. Dès que tu l'allumes, elle éclaire. Je te vois éclairer ta génération au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, je te vois éclairer ta génération. Et quelqu'un dise Amen. Pourquoi briller, mon frère, ma soeur? Parce que la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4, que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi il faut briller? C'est parce que à travers toi, la lumière que tu es, Dieu a un plan. Il a un plan de paix pour toi, mais à travers le plan de paix qu'il a pour toi, il veut toucher quelqu'un à côté de toi. Quelqu'un que tu vas rencontrer. Quelqu'un que tu vas fréquenter. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a un plan, dis-moi un bon amen. Et il veut que tous soient sauvés, tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient touchés, tous les hommes soient impactés, que tous les hommes soient évangélisés, soient ramenés à Christ, ramenés à la vie. C'est la raison pour laquelle tu dois briller. Quand Dieu te place dans un environnement, parce qu'il sait que dans cet environnement, il a de nombreuses âmes à toucher, de nombreuses âmes à impacter. Et Dieu compte sur toi. Dis avec moi, Dieu compte sur moi.
Pourquoi briller? Matthieu 28, verset 19. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Dieu veut faire de toutes les catégories de personnes que nous connaissons des disciples. Il veut faire des gens de ton quartier des disciples. Il veut faire des personnes qui sont dans le même couloir professionnel que toi, des disciples. Il veut faire des membres de ta famille des disciples. Il veut toucher tes collègues. Il veut toucher les personnes de ton quartier. Il veut toucher les personnes dans la rue à travers toi. Il dit, allez, ne reste pas cloîtré chez toi. N'attends pas que ça se passe. Il faut aller. Pourquoi tu dois briller? Parce que cette lumière doit arriver dans les confins, les recoins de la Guadeloupe, de la Caraïbe, de la francophonie, de la terre. Cette parole doit être répandue partout. Dieu veut te voir briller, mon frère, ma soeur. Dieu veut te voir briller. Et je te vois briller dans le couloir de ta destinée. Je te vois briller dans ta génération. Oh, je te vois influencer les hommes et les femmes de ton époque. Je te vois influencer les jeunes de ton école. Je te vois influencer les personnes de ton université. Je te vois influencer les personnes de ton club sportif. Je te vois influencer les personnes avec qui tu marches tous les jours à Jarry. Je te vois influencer. Oh, ton amen, mon bête. Là, non, ton amen. Non. Bien aimé, quand Dieu parle, il faut répondre. S'il te plaît, réponds à la parole de Dieu. Pour toi-même. Marie a répondu. Vous savez ce qui est arrivé, hein? Elle a donné naissance au sauveur de l'humanité. Qu'il me soit fait selon cette parole. Je dis amen à cette parole. Que quelqu'un dise un meilleur amen. Pourquoi briller? Jean chapitre 10 verset 16. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et Dieu veut faire entendre sa voix à travers ta voix, à travers ta vie, à travers ton histoire, à travers ton témoignage. Dieu veut faire entendre sa voix. Il cherche seulement des vases disponibles. Il cherche seulement des porte-paroles qui vont parler de sa part. Dieu veut faire entendre sa voix à travers ta voix. Dieu veut faire voir sa vie à travers ta vie. Il dit qu'elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Nous n'avons pas le choix. Dépeupler le royaume des ténèbres n'est pas une option. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Dépeupler le royaume des ténèbres, annoncer la bonne nouvelle, faire des disciples, ramener les personnes qui ont été prédestinées au salut dans la bergerie de Dieu n'est pas une option. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Et tu me suis dit, moi un bon amen. Dis à ton voisin, l'enfer est réel. Oui, l'enfer est réel. Il y en a qui pensent que c'est seulement dans les films d'horreur qu'on parle de l'enfer. L'enfer est mentionné dans la Bible. Dans Marc chapitre 9, verset 43-44, il dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Il y a un feu qui ne s'éteint pas, qui est toujours en train de brûler. Il y a un feu qui est toujours en train de consumer, qui ne s'éteint pas, que l'eau ne peut pas éteindre, que les pluies diluviennes ne peuvent pas éteindre, que les torrents ne peuvent pas éteindre. Et la Bible dit, il continue en disant, verset 48, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Dans ce monde-là, dans ce feu de la géhenne, il y a des vers qui ne meurent pas. Ils sont en train de ranger. Et ils ne meurent pas quel que soit le feu, quelle que soit l'intensité du feu. Ils ne meurent pas. L'enfer est réel. Tous les jours, il y a des gens aujourd'hui qui vont en enfer. Tous les jours, il y a des gens aujourd'hui, depuis 2020, il y a énormément de personnes qui sont parties de façon prématurée et qui ne connaissaient pas Jésus. Et si elles ne connaissaient pas Jésus, elles sont allées en enfer. Elles sont allées en enfer. Dieu dit, 1 Timothée chapitre 2, il veut que tous les hommes le connaissent. Tous les hommes soient sauvés. Il ne veut pas en perdre un seul. Dieu est un Dieu d'amour. Il ne veut pas qu'une seule personne finisse son éternité en enfer. Vous savez, un être humain, un être vivant, un humain ne meurt jamais. Nous sommes esprits, nous habitons dans un corps et nous possédons une âme.
Nous sommes d'abord esprit, nous ne sommes pas un corps. Ça veut dire que quand on décède, même quand le corps est détérioré, le corps repart poussière, nous ne mourrons pas. L'esprit ne meurt jamais. Un esprit ne meurt jamais. La question qu'il faut se poser, c'est où est-ce que cet esprit va passer l'éternité? Soit avec Dieu, au paradis, soit avec le diable, en enfer, dans le feu de la géhenne. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, l'enfer est réel. Non, il faut parler de l'enfer. Parce qu'on n'est pas conscient. On n'est pas conscient que tous les jours, il y a des gens qui vont en enfer. On n'est pas conscient que Dieu nous appelle à briller et que briller n'est pas pour nous une option. Tu ne veux pas dire, non, je commence demain, comme les fumeurs, demain j'arrête, oui, demain je vais briller, oui, demain je vais briller. Non, ta lumière est allumée aujourd'hui. Aujourd'hui, ta lumière est allumée. Il y a un pasteur qui raconte un témoignage. Et il est né dans une famille chrétienne, il a grandi dans cette famille, et à un moment donné, il a rétrogradé. Et Dieu lui a permis de faire des études, il allait à l'université, et en deuxième, il allait à l'université, il a fini, non, il n'a pas fini, et pendant qu'il était à l'université, le Seigneur l'a rappelé. Ça veut dire qu'il a redonné encore sa vie à Christ, et il a reçu l'appel de Dieu pour le ministère. Et donc il a arrêté l'université, il est allé faire une école biblique pour devenir pasteur. Et un jour, il est devenu pasteur, il a été dans une église, dans son église d'ailleurs, un dimanche. Et le dimanche, il était en train de louer Dieu. À un moment donné, le Seigneur ouvre ses yeux et lui donne une vision. Une vision de quoi? Une vision de l'enfer. Et il visite l'enfer. Il voit les gens en train de souffrir. Il voit les gens dans le tourment. Il voit les gens en train de brûler. Il voit les gens en train de crier. Il voit les gens en train de souffrir. Et à un moment donné, il regarde, ah tiens, quelqu'un qu'il connaît. Il dit, mais c'était mon voisin de chambre en deuxième année d'université. C'était mon voisin de chambre. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais je suis mort. Il dit, ah bon? Tu es mort quand? Je suis mort vendredi, il y a 2 jours. J'ai fait un accident de voiture et je suis parti. Et tu te retrouves en enfer. Il s'est dit, en fait, il aurait pu lui annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il a été chrétien. Il a connu cet homme en deuxième année d'université. Il partageait la même chambre. Lui, il se retrouve sauvé, pasteur de son état. Mais son ancien voisin de chambre est en train de brûler en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui n'a pas élevé la voix, qui n'a pas parlé. Il y a un qui n'était pas à sa place. Il y a un qui ne faisait pas sa part. Bien-aimé, que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Luc 16, versets 19 à 31. La Bible dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Père Abraham, c'est un lieu de tourment, un lieu de souffrance. Aie pitié de moi. Viens me secourir, envoie quelqu'un. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Vous vous rendez compte, l'enfer est un endroit où tu ne cherches même pas un verre d'eau, mais une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Il dit, car je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 25, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui peuvent ne pas aller au paradis? La Bible dit dans Philippiens chapitre 3 que l'on peut avoir travaillé en vain. Ça veut dire qu'on peut avoir annoncé la bonne nouvelle, annoncé l'évangile. Il y en a qui peuvent avoir accepté Jésus, commencer la course mais ne pas la finir. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas quand on ira au paradis qu'on va se dire, ah oui, aujourd'hui je vais commencer à changer. Aujourd'hui je vais commencer à me mettre bien, à me mettre droit, marcher dans l'obéissance. C'est pas là-bas, c'est trop tard.
C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est sur la terre que ça se passe. Que nos actions sont pesées. Que nos motivations sont pesées. Que nos actes sont vus par Dieu. Parce qu'il regarde au cœur. Verset 26. Il dit d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici et vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Il dit non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, autrement dit, s'ils ont une apparition de quelqu'un qui vient du ciel, certainement qu'ils vont se dire que ça vient de Dieu, ils vont changer. Oh, oh. Regardez ce que dit Abraham. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ça veut dire, on ne banalise jamais la parole qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand un homme parle de la part de Dieu, ne commet surtout pas l'erreur de mépriser, de banaliser, de négliger cette parole qui est donnée. Quand une parole est donnée, parce que souvent, on entend des paroles, on entend des enseignements. On dit, comme la parole que Pasteur Yvan a donnée il y a 2 semaines, quand il parlait de l'obéissance, persévérer dans l'obéissance, quand il parlait justement de creuser dans le roc pour pouvoir bâtir une maison solide qui va rester, qui va demeurer malgré les vents, les tempêtes, les intempéries. Il dit, mais il faut persévérer dans l'honneur qu'on accorde. On l'accorde aux autorités, il faut persévérer dans la soumission, il faut persévérer dans l'obéissance, dans la loi des dîmes et des offrandes, il faut persévérer dans la loi de l'amour, il faut persévérer, il faut constamment obéir. On entend une telle parole et à la fin du culte, tu te dis, waouh, cette parole était touchante. Si je me sens interpellé, il faut absolument que je pose des actes. Mais bien aimé, il y en a qui ne posent aucun acte. Ils se disent toujours qu'ils ont le temps, ça va aller. Ah oui, demain quand je serai prêt, je vais le faire. Quand je serai prêt, je vais pardonner. Quand je serai prêt, je vais me baptiser. Bien aimé, on peut aller en enfer même quand on a commencé dans l'église. Et tu me suis, dis-moi amen. L'enfer est un endroit dans lequel on ne voudrait même pas mettre ses ennemis ou les personnes contre lesquelles on est fâché. L'enfer est un endroit où les gens crient et pleurent juste pour une goutte d'eau. L'enfer est un endroit, un lieu d'angoisse, un lieu de tourment, un lieu de souffrance, un lieu qu'on ne peut pas décrire. Et la particularité de l'enfer, regardez au verset 25, quand le riche verset 24 et verset 25, la Bible dit, verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Il dit, souviens-toi. Ça veut dire que quand tu es en enfer, tu n'oublies pas ce qui s'est passé sur terre. Tu gardes la mémoire. Tu n'as pas oublié. L'enfer, c'est particulier parce que quand tu es en enfer, tu découvres que les évangélistes qui annonçaient la parole, ou bien les personnes que tu as connues, qui t'ont annoncé la bonne nouvelle de l'évangile, avaient été envoyées par Dieu pour toi. Regardez, ils disent, mais envoie Lazare aller parler à mes frères. Il dit non. Ils ont Moïse et les prophètes. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'écoutent pas les bergers, les pasteurs, s'ils n'écoutent pas les hommes et les femmes qui leur parlent de la part de Dieu,
Ce n'est pas les anges qui vont écouter. Même si Dieu apparaît lui-même et puis dit c'est moi Dieu, ils ne vont pas croire. C'est ce que ça veut dire. L'enfer est un lieu dans lequel la souffrance n'a jamais de fin. Apocalypse 9, verset 6. Il dit, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ça veut dire que ce lieu de souffrance, ce lieu de terreur est toujours le même. Il ne s'arrête pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, bien-aimés, qu'est-ce que je suis en train de nous dire? Je suis en train de nous dire que désirer, évangéliser, parler de Dieu, témoigner de Jésus ne doit absolument pas être une option. Ça ne doit pas être facultatif. C'est pas quand je veux. Bien-aimé, quand tu te tais, il y a quelqu'un qui va en enfer. Quand tu ne te mets pas dans la rue, tu n'acceptes pas d'aller, il y a quelqu'un qui meurt, il y a quelqu'un qui se retrouve dans le feu de la géhenne, le feu éternel. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions remplir les églises. Dieu nous a sauvés pour être des agents de transformation, des agents de libération, des instruments entre ses mains. C'est parce que Dieu cherchait des témoins crédibles, des témoins de qualité, des témoins qui vont raconter la vie du ciel sur la terre. Pierre a dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu voit et entend. Au-delà de la sphère naturelle, il voit et entend. Et Dieu veut des gens qui vont entendre et voir. Tu reçois la capacité d'entendre et de voir au nom de Jésus. Tu reçois la capacité d'entendre et de voir au nom de Jésus. Dieu veut des témoins crédibles. Dieu veut des témoins puissants qui vont donner des témoignages poignants, qui vont donner des paroles de connaissance, qui vont raconter aux gens leur vie, pas pour les exposer ni pour les juger, mais pour leur faire comprendre que c'est le divin qui nous envoie et que le divin nous permet de voir au-delà de la sphère naturelle. Dis-moi un mot, amen. Dieu veut dépeupler le royaume des ténèbres. Dieu veut vider l'Égypte de toutes les personnes qui sont en captivité dans le monde. L'Égypte, c'est le monde. Dieu veut que tous ceux qui étaient prisonniers d'Égypte sortent de leur prison. Il y a des personnes qui sortiront à travers ta vie au nom de Jésus. Il y a des personnes qui recevront la vie à travers ta vie au nom de Jésus. Il y a des personnes qui vont gagner Christ à travers ta vie au nom de Jésus. Ah mon frère, ma soeur, ne minimise pas ta vie, ne banalise pas l'instrument que tu es. Non, acclame Jésus. Ne banalise pas l'instrument que tu es. Ne banalise pas ta voix, ta bouche, tes mains, ton corps, ton être entier. Ne le méprise pas. Parce que Dieu en a besoin. Que quelqu'un me dise amen. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, le Saint-Esprit est important. Et c'est la raison pour laquelle Dieu voulait nous faire vivre la Pentecôte. Dieu ne voulait pas seulement nous baptiser du Saint-Esprit, nous faire parler en langue. Parce que la Pentecôte, c'est au-delà du parler en langue. Parce qu'aujourd'hui, on se satisfait de ce que, oui, je parle en langue, ou oui, j'ai prophétisé, oh, j'ai prié pour un malade, il a été guéri. Mon frère, ma soeur, en ce moment, le Seigneur me donne de méditer sur le Saint-Esprit habite en nous. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? J'ai dit, mais Seigneur, il y a un problème. Tu ne peux pas habiter en moi et puis je suis normal. Comment Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de l'univers, celui qui a donné à chaque étoile un nom, celui qui tient l'univers dans le creux de sa main, le Dieu qui a envoyé Jésus, son fils, qui est mort à la croix pour nous, qui est descendu dans les enfers, qui a terrassé Satan, qui a vaincu le diable et la mort, ce même Dieu-là est venu habiter corporellement en nous et on est normaux. Non, Mareketese. Non. You can't be normal. Tu peux pas être normal. Tu peux pas banaliser un chrétien, enfant de Dieu, porteur de la vie divine, qui transporte le glorieux Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Mais non. Un être normal, mais non. Mais non. Mais non. Ah ouais. Ouais, désolé, hein, mais non. Non.
normaux. Nous, mais non. Mais non. Saint-Esprit, Dieu, le puissant, le Créateur, habite en nous. Mais non. Mais non. La Pentecôte, Dieu a permis la Pentecôte pour t'équiper. Parce que si tu vas parler de la part de Dieu et que tu ne peux pas opérer au-delà de la sphère naturelle, on va dire, ah ouais, arrête tes bêtises là. Ah ouais, dans religion. Mais c'est religion qui là. Qui ça? Qu'est-ce que ça? Qui vit un? Ah là, ouais. Il dit, hé, Dieu, mais non. Dieu a déjà envoyé son esprit. Dieu a déjà permis que nous soyons équipés par son esprit. Dieu avait déjà préparé le plan pour sauver toutes les personnes qui sont censées être sauvées à travers ta vie. Il a déjà fait. Tu peux être comme Marie et peut dire, mais et comment cela se fera-t-il? Il dit, j'ai envoyé mon esprit. Mon esprit habite en vous. Honorez-le. Honorez-le. Invitez-le. Chérissez-le. Adorez-le. Aujourd'hui, on préfère plaire aux hommes, ne pas frustrer une personne, que d'honorer Dieu. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un gentleman. Je n'opère que quand on m'honore. Quand on ne me valorise pas, je me tais, je reste calme. Je suis divin, je suis puissant. J'ai la grâce, j'ai la connaissance, j'ai la gloire, j'ai la sagesse, j'ai l'humilité, j'ai l'amour, j'ai tout. Je ne peux les manifester que quand tu vas me mettre au-dessus des êtres humains. Dieu dit dans Jacques chapitre 4 que Dieu chérit jalousement son esprit. Autrement dit, il fait attention à qui honore son esprit. Qui met Dieu au-dessus de tout? Qui met Dieu au-dessus de son copain, sa copine, son époux, son épouse, ses enfants? Il dit, ah, mon enfant et moi on est fusionnels. Ok, d'accord. Est-ce que Dieu est au-dessus de ton enfant? Nous avons besoin de vivre la Pentecôte. Nous avons besoin de vivre la Pentecôte. Et la Pentecôte n'est pas juste un événement. La Pentecôte n'est pas juste là pour nous faire parler en langue. Dieu veut nous revêtir du divin. Dieu veut que quand nous arrivons quelque part, on arrive quelque part, et puis même sans parler, les gens commencent à pleurer. Comme l'évangéliste Charles Finet qui a vécu il y a plusieurs années de ça, au début, je crois, du XXe siècle. Il passe devant une usine, toute l'usine commence à pleurer. Tout le monde commence à se repentir de ses péchés. On ne sait pas pourquoi on pleure. Pourquoi? Mais Dieu est arrivé. Comment Dieu est arrivé? Mais il y a un enfant de Dieu dans la place. Il y a un enfant de Dieu dans la place. Tu dois pouvoir parler. Tu viens à côté de quelqu'un. Il dit, je ne sais pas pourquoi je pleure. Pardon Seigneur, j'ai péché contre toi. Il voit sa misère. Il voit à quel point il est sale. Il voit à quel point il a besoin de se repentir et de se reconnecter à Dieu. C'est ça qui doit arriver. Et ça va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Ah, dis-moi un meilleur amen. Bien-aimé, tout le monde n'écoutera pas quand tu vas leur annoncer que Jésus est bon, que Dieu est amour, que Jésus sauve et que Dieu délivre. Quand tu vas leur dire ça, il y en a, ils vont dire, oh oui, cause toujours, tu m'intéresses. La Bible dit, Romains 15, versets 18 à 19, version parole de vie. Il dit, en effet, si j'ose parler de quelque chose, c'est seulement de ce que le Christ a fait pour moi. Par moi, il a emmené ceux qui ne sont pas juifs à obéir à Dieu. Il a fait cela par des paroles et par des actes. Ça veut dire que tu as parlé à quelqu'un et il a cru, il a été touché. Ça veut dire que tu as envoyé un WhatsApp à quelqu'un avec un émoticône, Jésus t'aime, il a été touché. Ça veut dire que tu as transféré le message du pasteur Yann, du pasteur Yvan, la personne a écouté, elle a été touchée. Tu as posé des actes concrets. Mais Dieu dit qu'il y en a qui vont être touchés par des paroles et par des actes, et d'autres, verset 19, par des signes puissants et extraordinaires. Puissants et extraordinaires. Avec la force de l'Esprit de Dieu. Puissant et extraordinaire. Parce que le puissant extraordinaire habite en nous et il veut nous revêtir. Nous revêtir, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous habiller, nous faire porter un costume, un peu comme Iron Man. Il veut nous rendre capables de produire des preuves, des témoignages crédibles.
puisque Dieu est vivant, puisque Dieu est puissant. Par l'Esprit de Dieu, des signes puissants et extraordinaires. Et depuis Jérusalem jusqu'à la région d'Illyrie, j'ai annoncé pleinement la bonne nouvelle du Christ. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas Jésus t'aime. Non, mon frère, ma soeur, Dieu n'a jamais dit allez annoncer que Jésus t'aime. Jésus a dit le royaume de Dieu est arrivé. Il est parmi vous. Le royaume de Dieu est là. Quand le royaume de Dieu est là, ça veut dire que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit guérit. Le Saint-Esprit libère. Le Saint-Esprit restaure. Le Saint-Esprit sauve. Le Saint-Esprit, oh mon Dieu, le Saint-Esprit fait la différence. Oh, dis-moi un bon amen. Dis-moi un meilleur amen. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Le Dieu qui donne la paix, qui surpasse tout entendement, qui ne dépend pas d'un mariage, qui ne dépend pas d'une somme d'argent. Il y en a, ils ont gagné des... Vous savez que quand Yannick Noah a gagné Roland Garros, il est devenu fou. Il s'est retrouvé dans Paris à faire la fête tout le temps. Il a eu du mal à contenir, manager le succès. C'est pas l'argent qui va, la notoriété, la popularité, non. C'est Dieu. C'est Dieu. Ne néglige pas la personne que tu es. Ne regarde pas à ton parcours et puis tu dis non, à travers moi c'est pas possible. Mon frère, ma soeur, mais tu n'as aucune idée de qui habite en toi. Dieu. Est-ce que Dieu ne peut faire que ça? Il peut seulement te faire parler en langue. Il peut seulement guérir un mal de tête. Dieu. Il peut seulement faire tomber 2-3 personnes quand tu pries. Dieu. Mais comment on peut se satisfaire de ce que même toute une église tombe quand tu arrives? Dieu est là et puis tu es content parce que les gens tombent. Dieu. Oh non. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le changement, la transformation n'est pas optionnel pour un enfant de Dieu. On commence toujours quelque part. La Bible dit qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. Dieu commence toujours avec une graine. On commence tous quelque part. On commence tous par un point de départ. Le point de départ n'est pas le point d'arrivée. Parce que tout commence avec une graine qui est semée en terre et qui porte du fruit, qui donne un arbre qui va donner des fruits. Tu es une semence. La semence, quand elle a été plantée, il faut l'arroser, il faut l'entretenir, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut garder le cœur, il faut nourrir la foi, il faut méditer la parole, il faut croître en esprit, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui attendent la révélation du Fils de Dieu que tu es. Il y a des captifs qui sont en train de crier dans la prostitution pour dire où est Anna, où est Isabelle, où est Jérôme, où est Franck, où est Olivier. J'attends, je souffre. Il y a des jeunes qui sont dans les quartiers, qui sont dans les gangs, dans la drogue, qui sont en train de souffrir et qui attendent notre manifestation. Il y a des hommes politiques qui sont en train de souffrir parce qu'ils attendent que quelqu'un vienne les délivrer, les libérer et leur annoncer la bonne nouvelle. Il y a des commerçants, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui attendent que quelqu'un rentre dans leur domaine et leur communique d'autres valeurs que ceux qu'ils ont connus, la corruption, l'escroquerie. Il y a des hommes et des femmes. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir. Vous savez, quand on a commencé à évangéliser, on a organisé des brigades, on a commencé à sortir. C'est juste impressionnant. Je vais en parler encore tout à l'heure. C'est juste impressionnant de ce que tout le monde ne vous reçoit pas, mais il y en a qui vous reçoivent avec enthousiasme. C'est comme s'ils n'attendaient que vous. Dieu les avait déjà préparés. Ils n'attendaient qu'une seule personne pour venir leur dire: est-ce que tu veux accepter Jésus? Parce que chaque fois qu'on est sorti,
Même quand il y avait une seule personne qui donnait sa vie à Christ, il y avait au moins une personne. Ça veut dire que Dieu avait préparé ces personnes. Il avait prémédité ces instants. Il avait planifié ces rencontres. Dieu attend que quelqu'un dise oui. Que quelqu'un dise envoie-moi. Que quelqu'un dise laisse-moi y aller. Je veux y aller. Dieu attend que tu réalises que tu es un instrument entre les mains du Seigneur. Quand je préparais le message, Dieu me dit, tu sais Yann, il faut arrêter de croire que c'est votre vie. Vous voulez réussir votre vie, mais en réalité, vous voulez réussir la vie que Dieu vous a prêtée. Ce n'est pas ta vie. 1 Corinthiens 6, verset 20, la Bible dit que cette vie, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. On ne s'appartient plus à nous-mêmes, ce n'est pas notre vie. Le jour où Dieu décide de t'enlever le souffle, il l'enlève comme ça, ça ne va même pas durer une seconde. Le jour où Dieu décide que tu seras cloué au lit, que tu ne sortiras plus de ton lit, ça ne durera même pas une seconde. Tout ce qu'il a fait, c'est un claquement de doigts. Tu dis que cette vie t'appartient. Est-ce que tu es maître du souffle? Est-ce que tu es maître de la motricité? Est-ce que tu es maître du mouvement? Est-ce que tu es maître de l'air? Non. Non. Pourquoi changer? Parce qu'il y a encore des brebis dehors. Tu ne peux pas rester au même stade. Tu ne peux pas garder la colère, l'amertume, toutes ces choses-là. Tu ne peux pas rester dans le même stade. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu peut faire sans toi. D'ailleurs, si tu ne dis pas oui, il prendra quelqu'un d'autre. Mais Dieu veut passer par toi. Il veut passer par nous. Il veut passer par moi. Il veut que quelqu'un dise oui. Et nous, on va dire, oh, tu sais, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, j'ai tel contrat. Seigneur, il y a tel boulot. Ah, Seigneur, tu sais, mon mariage, tu sais. Le pasteur Karambiri raconte une histoire que j'aime beaucoup et que je pense avoir déjà racontée ici, mais je vais la raconter à nouveau. Il y a un monsieur qui a été touché par Dieu. Pendant son jeune âge, il a été touché par le Seigneur. Il était étudiant, je crois. Et il est devenu chrétien. Et Dieu lui dit, j'ai besoin de toi, je t'appelle. Viens à mon service. Donc rentre dans le ministère. Il dit, ah Seigneur, tu sais, il n'y a pas de problème, mais comme j'ai déjà commencé les études, laisse-moi finir les études et puis après, bon, je vais venir. Et puis, gloire à Dieu pour lui, il a rencontré une femme à l'université, chrétienne, consacrée. Et puis Dieu l'appelle et dit, ah Seigneur, tu sais, bon, je viens à peine de rencontrer ma femme, laisse-moi me marier. Et à chaque fois, à chaque stade comme ça de sa vie, Dieu l'a appelé. Mais toujours, il avait une raison. Il dit, mais Seigneur, tu vois, il y a le mariage, les enfants viennent de naître. Si je rentre aujourd'hui, maintenant le ministère, bon, tu vois, c'est pas très simple à gérer. Et après, Dieu a arrêté de l'appeler. Et il est devenu très prospère, beaucoup d'argent. Je crois que c'était un Suisse. Beaucoup d'argent, très prospère, à l'aise, femme, enfant, maison, chrétien, il va à l'église, consacré, tranquille. À un moment donné, il ressent un vide à l'intérieur de lui. Un vide qu'il n'arrive pas à combler, il ne comprend pas. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Et après, il réalise, il dit, ah, Seigneur, je veux te servir. Il dit, Dieu, je veux te servir. Et Dieu dit, j'ai plus besoin de toi. J'ai plus besoin de toi. J'ai pris quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui était disponible. Quelqu'un qui était disponible. Dieu a pris quelqu'un d'autre. Que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus. Que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus. Vous savez, à la rentrée scolaire, en général, en septembre, il y a tout type de profil. Il y en a qui sont très enthousiastes, ils ont de nouvelles tenues, ils ont de nouveaux habits, de nouvelles baskets, de nouveaux cartables et tout ça. Ils courent même pour y aller, il y a les amis qui vont rencontrer. Il y en a d'autres qui, eux, par contre, ils ne veulent pas y aller. Il y en a, ils pleurent, surtout en maternelle, bien sûr, mais même des fois à l'école primaire. Même des fois au collège.
Ils ne veulent pas y aller. Donc ils y vont en reculant. Or, en France, l'école est obligatoire jusqu'à un certain âge. Donc même s'ils ne veulent pas y aller, ils vont y aller. Et quelqu'un dit amen. C'est une bonne chose. Même s'ils ne veulent pas y aller, ils vont y aller. Mais voyez, en Christ Jésus, il y en a qui ne sont pas enthousiastes à l'idée de briller. Ils ne sont pas enthousiastes. Ils y vont en reculant. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais moi, qu'est-ce que moi? Je peux parler à personne. Je ne peux rien faire. Tu as vu mon histoire. Tu as vu ma famille. Tu as vu mon parcours. Ils ne sont pas enthousiastes à l'idée de briller. Au lieu d'y aller avec enthousiasme pour accomplir les plans de Dieu pour leur vie, ils y vont en reculant. Ils aimeraient même qu'on prenne quelqu'un d'autre à leur place. Alors, je pose la question. Je crois que je l'ai même lu quelque part. Les êtres humains sont les seules espèces au monde qui s'imaginent qu'ils peuvent être heureux sans leur créateur. Les oiseaux savent qu'ils ont besoin de Dieu pour se nourrir. La Bible dit, Matthieu chapitre 7. Le bois, il sait qu'il a besoin de l'humain pour le matérialiser en chaise, en tabouret, en banc. Les êtres humains s'imaginent qu'ils peuvent être heureux sans leur créateur. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans pour autant qu'il y ait Dieu. Ils peuvent conduire leur vie comme ils le veulent. Est-ce que quelqu'un me suit? Que ce ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Que ce ne soit pas notre partage. Nous devons désirer le Saint-Esprit, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et nous devons désirer manifester cette puissance. Et cette puissance est accessible. Cette puissance est disponible. Cette puissance est pour tout le monde. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne veut pas utiliser seulement les pasteurs, les bergers. Non, les bergers, les pasteurs sont là pour vous donner l'enseignement. C'est comme les professeurs à l'école. Ce ne sont pas que les professeurs à l'école qui sont censés être diplômés, obtenir des diplômes et avoir un travail. Les professeurs sont là pour vous donner un enseignement, pour vous équiper, pour que chacun puisse choisir sa filière, sa voie. Les pasteurs sont là pour vous équiper, pour que chacun dans le couloir de sa destinée puisse manifester les bonnes œuvres que Dieu l'a appelé à manifester. Mais Dieu n'a pas appelé que les pasteurs. Dieu ne fait exception de personne. On a besoin de l'Esprit. On a besoin de vivre la Pentecôte tous les jours. On a besoin d'être revêtu de l'Esprit. On a besoin que Christ soit pleinement formé en nous. On a besoin que Christ nous rende capables de manifester la gloire de Dieu dans cette vie. Que quelqu'un me dise Amen. Nous avons besoin de cette grâce. On a besoin de Dieu, le Saint-Esprit. Maintenant, tu me diras, pasteur, j'ai compris, mais comment manifester cette puissance? Comment devenir un géant spirituel? Comment faire en sorte pour que Christ soit pleinement formé en nous? Pasteur Yvan nous a donné un élément de réponse. Il y a 2 semaines, quand il a parlé de l'obéissance, il a dit que c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne voit pas la manifestation. On obéit, mais pas totalement. On obéit, mais des fois à 80%. Ah, mais j'ai déjà fait ça, hein? Je suis déjà arrivé là, hein? Mais l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu peux jeûner pendant 365 jours. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est 0, c'est 20. Que quelqu'un dise aïe. Comment faire? Aujourd'hui, le Seigneur permet que j'apporte un autre élément de réponse. Rappelle-toi, le titre de mon message, c'est « Humilie-toi et laisse la puissance de Dieu agir en toi et par toi ». L'humilité, c'est la piste que nous allons prendre pour manifester cette puissance. Que quelqu'un dise Amen. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, version parole vivante. Il dit « Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ, et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. » Votre attitude envers les personnes en face de vous
qu'il soit de votre famille ou pas, ne dépend pas juste du fait que vous êtes comme ça. C'est comme ça que vous êtes né. Non, ça dépend de votre attachement à Dieu, de votre vie en lui. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Suis-moi bien, nous allons quelque part. Il dit, prenez modèle sur Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées, les sentiments qui l'animaient jadis. Autrement dit, il est l'exemple à suivre. Tu peux me dire, mais lui, c'était le Fils de Dieu. Lui, il était divin. Il était né de l'Esprit. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, nous sommes nés d'esprit parce que nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est la naissance spirituelle. La nouvelle naissance. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Maintenant, Jésus et nous sommes pareils, sur la même ligne de départ. La même ligne de départ. Ayez en vous les pensées, les sentiments qui l'animaient jadis. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine. Un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. C'est ce qu'il est en train de dire. Il était divin. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Il s'est abaissé lui-même. Il s'est abaissé lui-même. Il n'a pas attendu qu'on lui dise, mais abaisse-toi Jésus, voyons. Abaisse-toi Emmanuel, Christ. Non. Est-ce que vous pouvez mettre Éphésiens chapitre 5 verset 2? Il dit, marchez dans la charité. La charité, c'est l'amour. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, Jésus, par amour pour nous, par amour pour toi et moi, a décidé de s'offrir comme un sacrifice de bonne odeur. Il a décidé. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il dit, mais tu as vu ce qu'il a fait? Tu as vu comment elle est? Il dit, je l'aime. Je l'aime. Donc je me donne pour lui, je me donne pour elle. Par amour pour nous. Il s'abaissa lui-même avec humilité. On revient sur Philippiens chapitre 2. Verset 7 toujours. Le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur. En simple serviteur, esclave volontaire. Il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Autrement dit, personne n'a fait de haie d'honneur pour lui, pour l'acclamer chaque fois qu'il passait quelque part, à part le jour des rameaux. À part le jour des rameaux. Mais sinon, personne ne l'acclamait. Tout le monde, les docteurs de la loi, les pharisiens voulaient le faire tuer. Les sadducéens voulaient qu'il meure. Il a vécu sans honneur, sans éclat. « 33 ans. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous. » Autrement dit, comme Jésus était, c'est comme ça que nous sommes. 100% homme et 100% né de l'esprit. C'est comme ça que nous sommes. Humble et sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Voyez? Il n'a pas obéi partiellement. Il n'a pas obéi un peu. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Verset 8, encore une fois. Il humilia quoi? Son âme. Son âme, c'est le siège de ses émotions,
de ses sentiments, de sa volonté, de sa pensée, de ses désirs. Il a dit dans le jardin de Gethsemane, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je ne veux pas faire ce que je veux faire ce qui glorifie Dieu. Dans Jean chapitre 5, la Bible dit, il ne parle pas de lui-même, mais il dit ce qu'il a vu faire au Père. Il fait ce qu'il a vu faire au Père. Ça veut dire qu'il ne faisait rien par lui-même. Il ne faisait rien par lui-même. Humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Il a accepté qu'on dise de lui, tu es un criminel. Il a accepté qu'on dise de lui, bof, tu es un banal personnage. Tu es une personne quelconque, tu ne vaux rien. Il a accepté qu'on dise ça de lui. C'est ça l'humilité. Tu acceptes qu'on te méprise. Tu acceptes qu'on t'insulte. Tu acceptes qu'on te banalise. Ça ne veut pas dire que tu vas chercher les gens pour t'insulter, te banaliser, te mépriser. Absolument pas. Mais ça veut dire que combien même les gens n'ont pas reconnu ta valeur, les gens n'ont pas apprécié ton travail, les gens n'ont pas fait ce qui t'encensent, on ne t'a pas encensé, combien même on ne t'a pas valorisé, on ne t'a pas apprécié, on t'a rejeté, on ne t'a pas accepté. Dieu dit, tu ne dois pas te plaindre. Tu ne dois pas te détourner de la voie que Dieu a tracée pour toi. Vous savez, il y a le verset qui dit, quand on te frappe sur la joue gauche, donne aussi la joue droite. Il y en a qui diraient, mais pasteur, je vais me laisser frapper comme ça. Donc, quand on est chrétien, nous vîmes tes alors. Donc, monsieur a voulu goumer avec nous et puis nous, on ne dit rien. On se laisse écraser, on se laisse frapper. Ce verset ne dit pas littéralement, on te gifle là et puis tu dis, gifle-moi encore. Non, ce verset, dans son étymologie grecque, veut dire que quand quelqu'un fait quelque chose qui te fait sortir de ta foi chrétienne, autrement dit, quelqu'un veut te faire désobéir à la parole, à la loi de l'amour, à la loi de la persévérance, à la loi de l'humilité. Quand quelqu'un fait ça en t'offensant, ne réponds pas à l'offense. Donne la joue droite, ça veut dire ne sors pas de ta chrétienté. Ne sors pas de la foi. Garde l'amour, les yeux fixés sur Jésus. Persévère dans la foi. Persévère dans l'amour. Persévère et n'abandonne pas. C'est ce que ça veut dire. L'humilité, c'est la fleur dont la mort à soi-même est le fruit parfait. Ça veut dire que quand on voit la mort à soi, c'est là qu'on voit l'humilité. Quand on voit, vous savez, un mort, quand tu prends la main redescend. Tu prends le pied et tu lâches, ça revient à sa position normale. Tu prends la tête, tu peux l'incliner comme tu veux, c'est un mort. Tant que tu n'es pas mort, tu n'es pas humble. Tant que tu n'es pas mort, tu n'es pas humble. Tant que tu réponds aux offenses, tu n'es pas humble. Oups, il y a quelqu'un qui croyait qu'il était humble. Jésus s'est humilié jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort de la croix. C'est pour ça que la Bible dit que tu dois porter tous les jours ta croix. Ça veut dire, tu dois arriver à ce niveau de bassesse, de petitesse, qui fait que ta vie, tu n'en fais plus aucun cas. Ce que tu voyais comme un gain, désormais tu le regardes comme une perte. Si réussir ta vie, c'était avoir un mari, tu dois considérer avoir un mari comme étant la chose la plus futile qui existe. Si réussir ta vie, c'était avoir un enfant doit devenir la chose la plus insignifiante qui existe. Parce que tant que ces choses-là sont aussi importantes pour toi sur la terre, mon frère, ma soeur, tu n'es pas humble. Parce que tu n'es pas mort. Et tu me suis, dis-moi amen.
Jésus a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Mais cette vie qu'il a donnée, il l'a donnée à travers sa mort. Je suis en train de vous dire en fait que Dieu veut donner la vie à d'autres personnes que nous, à travers nous. Mais il ne peut pas le faire tant qu'on n'accepte pas de mourir à nous-mêmes. Il ne peut pas le faire tant qu'on n'accepte pas de mourir à nos ambitions, nos sentiments, nos émotions, nos sensations. C'est nous. Mais moi j'aime comme ça. Je vais au restaurant. Ah madame, le plat n'est pas assez chaud. Tais-toi. Mange le froid. C'est ça que ça veut dire. Accepte de mourir. Même si tu n'aimes pas le plat froid, en fait, entraîne-toi à mourir à toi-même. Quand j'étais plus jeune, il y a une chose que je détestais absolument, par-dessus tout, c'est que quelqu'un se colle à côté de moi. Vous voyez, comme dans le bus. Vous savez, dans le bus, et quand le bus est bondé, comme le métro parisien, les gens se collaient à côté de mon Dieu. Oh Jésus. Je détestais ça par-dessus tout. Et surtout quand il y a les odeurs. À la fin de la journée, oh Jésus. Je détestais ça. Je ne supportais pas. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Mais je ne supportais pas. Et en fait, mourir à toi-même, c'est quand les gens viennent se coller à toi et que ça ne te fait rien. Il dit, ça sent. Ah non, je n'ai pas senti. Il dit, mais on sent. Mais j'ai dit, oui, je sens, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu as donné rendez-vous à quelqu'un, la personne a 1 heure de retard. Je dis, mais comment tu peux me faire attendre pendant 1 heure? Moi, je ne fais pas ça aux gens. Donc, je n'aime pas qu'on me fasse ce que je ne fais pas aux gens. J'ai dit, mais et alors? Ce n'est pas un permis pour arriver en retard. Non. Ce n'est pas un permis pour faire n'importe quoi. Par contre, pourquoi est-ce que toi, tu ne subirais pas ça? Pourquoi pas? Qui es-tu? Tu es plus important que Jésus. Jésus est mort. Bien aimé, je ne sais pas si vous avez lu, mais dans la Bible, là, Jésus n'est pas allé la fleur au fusil à la croix. La. Jésus n'est pas allé la fleur au fusil. 3 fois, il allait prier en agonisant. Il a tellement agonisé que sa sueur était des grumeaux de sang. Il a dit, Seigneur, est-ce qu'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi? Je t'en supplie. Étant de faire quelque chose, est-ce que je suis obligé de passer par la croix? Je n'ai pas envie de mourir, Père. Manifeste-toi. Jésus a soupiré après Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Il était humain. Il ne voulait pas être crucifié. Mais la crucifixion, ce n'était pas juste la douleur. Les clous mis dans les doigts. C'est que quand il savait qu'il allait être crucifié, et quand il allait être crucifié, il allait porter sur lui les malédictions de l'humanité entière, passée, présente et à venir. Il allait devenir péché, celui qui n'a point connu le péché. Et celui qui est devenu péché allait être séparé de Dieu. Il ne supportait pas d'être séparé de Dieu parce que Dieu est sa vie. La croix n'a rien de naturel. La croix, ce n'est pas la passion du Christ. La passion du Christ où on a flagellé Jésus, le sang a coulé et puis tout le monde a pleuré. Mais ce n'est pas ça la croix. La croix, spirituellement, il a été séparé de Dieu. Il a porté les malédictions de l'humanité tout entière. Celui qui n'a point connu le péché est devenu lui-même péché pour que nous devenions par lui justice de Dieu. Il a porté nos condamnations, nos châtiments, nos maléfices à la croix. La pauvreté à la croix, la maladie à la croix. Tous les types de virus, Corona, il a porté ça à la croix. Corona, c'est combien? 19? 19? Il a porté 20, 21, 30 et 32, 33. Il a porté ça à la croix. Il a porté ça à la croix. Ebola, il a porté ça à la croix. Zika, à la croix. Chic,
À la croix. La croix n'a rien de naturel. Mais Jésus a accepté de s'humilier. Autrement dit, il a accepté d'être méprisé à un point vous n'avez pas idée. Mais pourquoi on ne te mépriserait pas? Elle dit, ah, t'as vu comment il me parle? Mais regardez dans l'église, bien-aimés. On est encore là à se battre les uns avec les autres. À dire, mais là-bas il manque d'amour. Là-bas il a fait ci, là-bas il a fait ça. Non, non. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. L'adversaire, le diable, lui, il sait qu'il a été vaincu. Il sait qu'il est sous nos pieds. Le seul moyen pour lui d'opérer, c'est par ruse de nous faire ouvrir des portes pour accepter le péché. Et la porte, c'est l'offense, la déception. La porte, la jalousie, l'orgueil, l'ambition. Je veux ça, je veux une grande maison. Je veux un mari, je veux une femme. Je veux des enfants, moi aussi. Comme la sœur qui s'est mariée la dernière fois. Oui, comme le frère, l'homme mariage, c'était super. Moi, je veux un plus grand mariage. Si seulement on savait. Si seulement on savait. On devient humble quand on accepte toute humiliation. On devient humble quand on accepte toute vexation. Quand on accepte tout mépris, toute insulte. Et Dieu m'a parlé, hein. J'ai rendu grâce. Dieu me dit, regarde, ce degré d'humilité, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Non. Même si tu dis, Seigneur, dans la prière, Seigneur, je veux manifester l'humilité. C'est comme à l'école, c'est très simple. À l'école, ça marche pareil. Quand vous allez à la fac, on vous dit, ok, il y a amphithéâtre, hein, cours pour tout le monde. Après, il y a TD, travaux dirigés, pour mettre en application ce que vous avez appris. Donc, il y a la théorie et il y a la pratique. Dieu dit, vous pouvez prier. Il faut prier justement pour demander l'humilité. Et quand tu demandes l'humilité, que tu manifestes l'humilité, Christ vient être formé en toi. Christ vient se manifester à travers ta vie. Mais il dit, il faut les cas pratiques. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il faut aller. Il y en a qui disent, mais non, pasteur, moi je ne suis pas courageux, moi. Mais moi, il y en a qui disent, non, mais pasteur, moi je ne suis pas quelqu'un qui parle. On ne parle pas parler. Moi, pasteur, je suis introverti. Parler aux gens que je ne connais pas. Ah ouais, on peut faire ça, oh, pasteur, mais arrêtez. On peut faire ça. Moi, mais non. Et qu'est-ce que mon mari va dire, hein? Pasteur, sortir dans les rues, parler aux inconnus. Mais non, pasteur. Justement, vous savez, Dieu, eh bien, il savait qu'il était au courant que quand on sortirait dans les rues, parler aux inconnus, on allait se faire insulter. Il était au courant. Non, dis à ton voisin, il était au courant. Monsieur était ça, hein? Il était au courant. Je dis, ah bon? Tu dis que quand il nous envoie, il a dit, allez, faites de toutes les nations. Il savait qu'on allait nous mépriser. Mais oui, il savait. Il dit, mais pourquoi il a permis? Eh bien justement, c'est là l'astuce, pour nous rendre humbles. Ah bon? Attends, c'est pas fini. Pour nous rendre humbles. Je dis, mais pourquoi? Mais vois-tu, tant que tu ne vas pas, la puissance ne peut pas se manifester. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous ne pourrez pas le faire juste avec les discours. Il vous faut la puissance d'en haut. Je dis, mais pasteur, Jésus a dit, attendez ce qui a été promis. Je dis, oui. Mais regardez, Actes chapitre 16, rapidement, verset 6. On va regarder ça. Oh, merci Seigneur. Actes chapitre 16, verset 6. L'apôtre Paul, il a été loin du Saint-Esprit, équipé. Et lui, il va aller évangéliser, porter la bonne nouvelle. Il dit,
ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Chaque fois que j'ai lu ce verset, je me suis dit, gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit est le maître de l'évangélisation. Donc c'est le Saint-Esprit qui te dit va à gauche, c'est le Saint-Esprit qui te dit va à droite. N'est-ce pas? Que quelqu'un dise amen. Mais le Seigneur m'a montré ça différemment. Il me dit, mais tu sais, l'apôtre Paul, il n'était pas assis chez lui en attendant que ça se passe. Hein? Il est sorti de chez lui pour aller évangéliser en Asie. Parce que souvent on dit, mais Seigneur, montre-moi les âmes vers qui je dois aller. Comme si, en fait, on veut te rassurer. On se dit que quand Dieu va nous montrer les âmes vers qui on va aller, là on va aller, on va parler qu'assurance, parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Mais Dieu veut déjà que tu aies la foi en lui en sortant de chez toi. Il faut aller. Tu dis, mais pasteur, il faut attendre. Je dis, oui, il faut attendre. Mais quand tu attends comment? Tu dis, Seigneur, je prie pour là où je vais aller. Je dois aller au moule demain et j'irai annoncer la parole au moule, aux personnes que je vais voir au moule. Seigneur, dispose le cœur de ceux que je vais trouver au moule. Dispose leur cœur, fais-moi parler de ta part, mets les paroles dans ma bouche. Augmente mon niveau d'assurance, étends ta main pour qu'il se fasse à travers ma vie des miracles, des guérisons et des prodiges, étends ta main pour que des miracles s'opèrent, et tu vas au moule. Il dit, mais pasteur, et si Dieu n'a pas parlé? Mais si Dieu ne veut pas que tu ailles au moule, il te dira ne va pas. Il te dira ne va pas. L'apôtre Paul voulait aller en Asie, tellement il était conscient du mandat d'aller. Et quand le Saint-Esprit lui a dit ne va pas en Asie, il a dit, prends une autre route. Sur la même route là, il s'est dit, sur la route là, je vais évangéliser quand même. Et le Saint-Esprit lui a dit, non, pas en Mysie, pas en Bithynie, pas en Phrygie. Et quand il dormait, maintenant, toujours sur le parcours, un Macédonien lui dit, viens nous secourir en Macédoine. Oh, je vois un Macédonien venir t'appeler au nom de Jésus. Dans ta sphère d'influence, là où Dieu t'a appelé, je vois un Macédonien venir t'appeler au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Dieu voulait nous apprendre l'humilité en nous envoyant. En nous envoyant. Tant que c'est comme on doit arriver là-bas et entre là-bas et là où nous sommes, il n'y a rien. Il y a un vide. En bas, il y a un ravin. On te dit, Dieu a dit, va là-bas. Il dit, mais il y a un ravin. Bon, je vais prier pour que Dieu mette le pont. Seigneur, mets le pont, s'il te plaît, et tends ta main que je puisse marcher. J'ai foi que tu peux le faire. Gloire soit rendue à Jésus. Dieu dit, vas-y. Il dit, mais je ne vois rien. Vas-y. Dès que tu poses un pas, Dieu met une brique. Dès que tu poses un autre pas, il y a une autre brique que Dieu met. La marche en Christ, c'est une marche par la foi. Ce n'est pas par l'essence. Et c'est dans tous les... Oh mon Dieu. C'est dans tous les domaines. La marche par la foi, en Christ, c'est une marche par la foi. C'est une marche par la foi. Que quelqu'un dise amen. Dieu voulait que nous manifestions sa puissance, que nous manifestions son autorité, que nous manifestions sa gloire. Tant que tu n'es pas humble, tu ne manifestes pas l'humilité, tu ne peux pas voir la gloire. Et comment on fait pour voir l'humilité? Il faut mourir à soi-même. Comment on fait pour mourir à soi-même? On dit, Seigneur, tue-moi. Tu ne peux pas te tuer tout seul. C'est un suicide. Tue le moi en moi, l'ego en moi, les ambitions en moi, ce qui me plaît en moi. Vous savez que j'ai découvert que même quand tu veux quelque chose pour Dieu,
tu peux être animé d'une mauvaise ambition. Quand tu veux évangéliser ton quartier, mais il y en a qui veulent évangéliser le quartier pour qu'on dise ils ont évangélisé le quartier. Donc, tant que tu ne vas pas, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui t'anime. Est-ce que ta motivation est pure? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Rappelez-vous d'où on est parti. On a dit, Dieu a dit, lève-toi et brille. Parce qu'il nous a allumés par le salut. Et ensuite, on a dit que nous avons l'obligation de briller et de changer et d'être transformés parce que, à travers notre lumière, Dieu veut atteindre d'autres personnes. Dieu veut illuminer d'autres personnes. Mais pour illuminer là, tu as besoin de la puissance d'en haut parce qu'il y en a qui ne se contenteront pas de Jésus t'aime. Il faudra leur apporter à manger. Il faudra leur apporter le secours. Il faudra leur apporter la vie. Et cette vie ne peut pas naître en nous, être manifestée en nous, si on n'accepte pas de mourir. Et personne ne peut se tuer à ce degré-là. C'est le Seigneur qui va le faire. Il va le faire comment? Obéis simplement. Fais ce qu'il te demande. Quand on dit aller, ne t'exclus pas. Parce que tu n'es pas exclu. Ne te dis même pas, moi j'ai rien fait à Satan, je ne m'attends pas à être attaqué. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que Satan est un voleur. Quand il vient voler l'intelligence, il ne te demande pas ton avis. Le voleur ne prend pas rendez-vous avec toi. Il dit, tu sais, le mois prochain, je viendrai te voler. Samedi soir, 21h. Le voleur ne t'avertit pas. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Satan vient, il vole l'intelligence, il vole les ressources, il vole les mariages, il vole la paix dans les foyers, il vole la destinée des enfants. Quand, on va lire un dernier texte, je finis avec ça. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10, verset français courant. Il dit, cependant, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, pour avoir reçu des révélations si extraordinaires, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps comme un messager de Satan destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. C'est ce que je suis en train de vous dire. L'apôtre Paul a reçu des révélations extraordinaires. Il a écrit plus des 3/4 du Nouveau Testament. Et il se voit infliger une écharpe dans sa chair, une douleur dans son corps, une souffrance. Pourquoi? Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, pour avoir reçu des révélations si extraordinaires. Ça veut dire que personne n'est exempté de ça. En effet, de chair et de sang. Tu ne peux pas dire, ah oui, moi je vais être humble, oui, moi je suis averti, moi je sais. Mon frère, ma soeur, il y a des gens plus humbles qui sont passés par là avant toi. Ils sont tombés dans l'orgueil. Je continue. 3 fois j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il m'a répondu, ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. Autrement dit, c'est la puissance de Dieu qui te protège. C'est l'onction qui te protège. C'est l'onction qui te rend inarrêtable. C'est l'onction qui te rend insaisissable. C'est la puissance de Dieu qui te permet justement de garder tes proches et d'empêcher le voleur de venir dérober leur vie et leur destinée. Et je me suis dit, moi, bon, amen. Il dit, c'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ. Ça veut dire que chaque fois que tu œuvres pour Dieu,
tu travailles pour Dieu, tu sers Dieu, tu vas annoncer la parole de Dieu et que tu subis des détresses, des persécutions, des insultes, des angoisses, rends grâce. Rends gloire à Dieu parce que tu es en train de recevoir ton salaire. Et Dieu est en train de t'humilier pour mieux t'utiliser. Dieu utilise mieux les morts que les vivants. Oui. Si quand on te touche comme ça fait aïe! Dieu ne va pas t'utiliser. Il peut t'utiliser, mais à ce niveau-là, alors que ta destinée était comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque chrétien doit comprendre que l'autre n'est pas son problème. Celui qui t'a offensé n'est pas ton problème. Celui qui t'a blessé n'est pas ton problème. Celui qui t'a insulté n'est pas ton problème. Dieu permet que ça arrive pour tuer le moi, écraser le moi, pour mieux t'utiliser, pour que tu le serves mieux, que tu sois un meilleur instrument, un témoin crédible entre ses mains. La plupart des chrétiens refusent les souffrances parce qu'ils se disent que ce n'est pas la volonté de Dieu pour eux. On n'est pas obligé d'aller chercher la souffrance. Par contre, on doit réaliser que quel que soit ce que l'on vit, ce que l'on traverse, ça ne doit pas nous sortir de notre chrétienté, de notre foi, de nos valeurs, du caractère de Christ. Absolument pas. Que ce soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Oh oui, je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Dieu nous dit que plus les humiliations apparaissent, plus les adversités apparaissent, plus la puissance de Christ se manifeste en nous et à travers nous. Plus tu prends conscience que tu n'es rien, plus tu prends conscience que tu n'as rien et que tout est grâce, plus sa grâce te suffit et sa grâce se manifeste dans ta vie. Dans 2 Corinthiens 4, verset 11, il dit « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour ça que nous parlons. Élevons ensemble la voix et prions pour que la mort agisse en nous. Prions pour que nous permettions au Saint-Esprit de Dieu de manifester les actions, les histoires, les expériences qui vont tuer le moi, qui vont tuer le soi, qui vont tuer les œuvres comme l'amertume, la colère. Bien-aimés, il y en a qui ne voient pas l'urgence de changer.
Il ne voit pas l'urgence d'être transformé. Il ne voit pas l'urgence de courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il ne voit pas l'urgence de faire la volonté de Dieu, l'urgence d'obéir. Mais il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui vont en enfer, il y a des gens qui se perdent, il y a la création qui attend, qui soupire après la révélation des fils. Alors s'il te plaît, ça prendra le temps que ça prendra, mais forme Christ en nous, mais permet que Christ soit révélé à travers nous, permet que Jésus soit annoncé, Jésus soit proclamé, que Jésus soit prêché, que Jésus soit élevé à travers nos vies dans le nom puissant de Jésus. Ne laisse personne indifférent, ne laisse personne, Seigneur, insensible, ne permets pas que nous soyons dans la plainte. C'est la raison pour laquelle Philippiens 4 verset 6, il a dit: ne vous inquiétez de rien, parce que les inquiétudes ne changent pas nos vies, au contraire, les murmures, les inquiétudes nous font passer à côté de ce que Dieu veut faire, car à travers les tribulations, à travers les déserts, à travers les douleurs, à travers les circonstances de la vie, il veut nous emmener à ce niveau d'humilité comme Jésus à la croix. Il veut tuer nos ambitions, tuer nos sentiments et nos émotions. Il veut que nos âmes soient complètement restaurées par Dieu le Père pour nous faire marcher d'une manière digne de lui. La Bible dit qu'il a humilié son âme à la croix. Par l'œuvre de la croix, Jésus a humilié son âme. Père, permets que nous aussi nous humilions notre âme. Permets que nous aussi nous soyons des instruments de gloire. Permets que nous aussi nous fassions ce que tu attends de nous, que nous remplissions, Seigneur, notre mission. Oh oui, de porte-parole de l'Évangile, porte-parole de Jésus, ambassadeur de Christ, témoin crédible de l'Évangile, dans le nom de Jésus. Accorde-nous la grâce de comprendre que tu attends des hommes et des femmes disposés et disponibles, que tu veux utiliser, non pas pour la gloire d'une église, non pas pour faire la promotion d'un homme, mais pour glorifier Jésus le Christ et pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile du royaume. Merci Seigneur de ce que tu le fais en nous et à travers nous. Béni sois-tu Père, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vais faire un appel ce matin, enfin en ce jour. Toute personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, toute personne qui n'a pas encore confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que c'est quand on le confesse publiquement que l'on devient enfant de Dieu. C'est quand on le confesse publiquement que Jésus devient notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, tu es là aujourd'hui. Cette parole s'adresse à toi. Dieu a parlé à ton cœur. Tu n'as pas besoin d'un témoignage supplémentaire. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te donner autre chose parce que le Saint-Esprit t'a déjà interpellé à l'intérieur de toi. Même si tu avais lâché la main de Dieu, Dieu aujourd'hui t'invite encore parce que ce n'est pas un hasard que tu entendes cette parole. L'enfer est réel et Dieu ne veut pas qu'une seule de ses créatures finisse en enfer. Absolument pas. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Là où tu es, lève simplement la main là où tu es et puis nous allons prier avec toi. Là où tu es, si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qu'il lève simplement la main là où il est. Et nous allons prier ensemble. Alléluia, alléluia. On peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur. Nous allons garder nos têtes inclinées. Nous allons garder nos têtes inclinées. Et nous allons prier avec ces personnes qui ont levé la main. Et vous allez répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je crois de mon cœur que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Je te demande pardon pour tous mes péchés, toutes mes erreurs, toutes mes imperfections. Et je confesse aujourd'hui que Jésus est désormais mon Seigneur
et mon sauveur personnel. Viens dans ma vie, transforme-moi et fais de moi la personne que tu m'as appelé à être. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Père, là où elles sont, là où elles ont courageusement levé la main pour donner leur vie à Jésus, étends ta main sur leur vie. Guéris-les, répare-les de l'intérieur. Restaure leurs âmes. Accorde-leur la grâce d'être enracinés en Christ Jésus et de marcher par la foi. Seigneur, fais-les grandir en Christ, affermis-les en toi et permets qu'elles accomplissent les plans parfaits de Dieu pour leur vie. Parce que l'épanouissement de Dieu ne se trouve que dans le plan qu'il avait tracé pour nous avant la fondation du monde. Bénis-les de la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. S'il te plaît, fais parler ton sang à leur égard, qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère et que seuls les desseins merveilleux de Dieu s'accomplissent en leur faveur dans le nom puissant de Jésus. Père, nous t'avons ainsi prié. Nous les recommandons à ta grâce avec action de grâce et reconnaissance. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, est-ce que nous pouvons acclamer mieux que ça? Des personnes ont été sauvées, le royaume des ténèbres a été dépeuplé. Ça mérite des acclamations, ça mérite des ovations pour Jésus. C'est Jésus qui fait ces choses, c'est son esprit qui opère de cette manière dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit un bon amen? Merci d'avoir pris le temps de suivre ce message jusqu'au bout. Nous croyons que vous avez été nourris et édifiés. Et ce que nous vous demandons avant de vous déconnecter aujourd'hui, c'est de faire 5 choses. 5 choses. La première, c'est que nous vous demandons de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne ICC TV Guadeloupe, cette plateforme d'édification. Et la deuxième chose, c'est de cliquer sur la cloche afin que vous soyez notifiés de tous nos programmes et surtout ceux qui seront faits en direct. Troisième chose, nous vous demandons de partager afin que d'autres soient également nourris, édifiés, challengés comme vous-même vous l'avez été. Quatrième chose, nous vous demandons de liker, ça veut dire de cliquer sur le pouce afin de dire justement que vous avez apprécié. Et enfin, dernièrement, de commenter, de laisser un commentaire pour que cela attire d'autres personnes et que d'autres personnes se nourrissent également de ces messages qui, par la grâce de Dieu, vont être vraiment challengeants pour eux comme ils l'ont été également pour vous. Nous vous disons merci une fois de plus de vous être connectés, d'être venus sur notre plateforme ICC TV Guadeloupe et d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. D'ici là, nous vous souhaitons une très bonne semaine, excellente semaine dans la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse encore une fois. Peace.